J'aimerais vous amener un message aujourd'hui. Le titre, c'est «Devenir un père». Alors, toutes les mamans, ne soyez pas disqualifiées, parce que ce qui va être valable pour le fait de devenir un père peut également être valable pour devenir une mère. Et c'est pas facile de devenir un père, c'est pas facile de devenir une mère, c'est pas facile de devenir des parents. On a vu que Alors, on a très à cœur, Sandra, après avoir fini l'école des couples, je pense qu'on fera l'école des parents. Enfin, bon, on y travaille en tout cas. Mais ça, on y travaille depuis 23 ans, même plus que ça. Parce que devenir un parent, c'est avant tout, c'est d'abord devenir un époux, une épouse. Parce que tu ne peux pas être un bon parent si tu n'es pas un bon époux, une bonne épouse. C'est ça. Je m'étais dit, mais pourquoi je galère avec mes enfants? Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'espace entre vous. Parce qu'il y a de la place pour pouvoir venir mettre des embrouilles. Et ça, c'est ce que les enfants, ils aiment faire. Ils ne savent pas qu'ils le font, mais ils le font malgré eux. Et j'aimerais qu'on traverse la parole de Dieu. Moi, vous devez le savoir depuis le temps, mais j'aime passer du temps dans la Genèse. Peut-être parce que je n'ai pas la patience d'aller plus loin. Alors Dieu, il me laisse là. Mais je suis bien, j'aime ça, j'aime. Bon, alors j'aime bien. Et en faisant ce message, j'ai réalisé que j'avais déjà parcouru certains thèmes que j'ai dans ce message-là. C'est pas grave, c'est tellement bon, on peut y revenir tant qu'on veut. Et je me suis posé une question, parce que quand on lit ces textes-là, moi je reste dubitatif. Rien à voir avec mon nom, mais je me dis, mais c'est fou quand même que Dieu ait pris cette bande de débutants, vraiment, hein, et qu'ils disent d'eux, ou la parole de Dieu dit d'eux, que ce sont nos pères dans la foi, que ce sont nos modèles, que c'est eux à qui on doit regarder pour, quand on cherche le nord, dire, regarde, eux, comment ils étaient. Et puis, ce que j'ai réalisé, c'est que, notamment au travers de l'histoire d'Abraham, on va la parcourir un peu, on va parcourir d'autres histoires, mais que même si Abraham est le père de la foi, même si Abraham a reçu des promesses extraordinaires, même si Abraham, on peut en faire tout un modèle, quand on regarde comment lui est arrivé, on commence à comprendre que finalement, c'est normal qu'il se soit passé certaines choses dans son histoire. Et c'est là où j'aimerais déjà que vous puissiez vous identifier, c'est de réaliser que quand vous êtes là, peut-être vous êtes marié, peut-être vous n'êtes pas marié, vous êtes dans telle ou telle situation ou dans telle ou telle galère, vous vous posez la question, mais pourquoi je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, et puis je continue de galérer, c'est quoi le problème? Alors moi, des fois, je me pose cette question, je dis, mais c'est quoi le problème? Et vous le savez, dans cette maison, on n'aime pas remuer la vase, mais on aime aller chercher nos racines et voir qu'est-ce qui, dans nos racines, manque. Où est-ce que nos racines sont mal implantées, toutes ces choses-là. Et donc, dans l'histoire d'Abraham, c'est assez intéressant parce que donc il est né d'un père et d'une mère. Son père, c'est Terach, ou Terach, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Et puis, Abraham, il a eu 2 frères. Il a eu Nachor et puis Haran. Et il y en a un de ses frères qui a eu la bonne idée de se marier avec la fille de son autre frère. D'accord? Jusque-là, ça va? Et puis, la fille donc, de Haran, qui est devenue l'épouse de Nachor, c'était aussi le papa de Lot. Mais Haran est mort précocement, il est mort rapidement. Et puis Lot, qui est le neveu, ça va, d'Abraham, est venu un peu sous la protection d'Abraham. Mais juste en disant ça, tu dis, OK, il y a une famille avec 3 frères,
Et puis, il y en a un qui meurt précocement, il y en a un autre qui se marie avec la fille de l'autre. Bah, c'est quand même un peu bizarre, non? Tu te dis, dans cette famille qui semble être une famille modèle, ça part un peu, déjà un peu, genre comme ça. Un peu en cacahuète. Mais bon, tu dis, ok, on va pas juger sur... on va voir un peu la suite. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette lecture, c'est dire qu'est-ce que les événements qui sont autour de moi produisent dans mon processeur. C'est-à-dire que je réalise que quand je grandis dans une famille, ce qui se passe au milieu de ma maison, ce qui se passe de bien et de mal, va me façonner, ou en tout cas va m'influencer. Parce que nos enfants nous regardent vivre. Nos enfants, ils regardent comment on mange, comment on parle, comment on se parle, comment on dit la vérité, ou des fois on passe à côté un peu de la vérité. Vous savez, quand vous vous faites arrêter par la police, puis il y a tous les enfants dans la voiture, et puis eux, ils connaissent l'histoire, ils savent exactement d'où tu viens, ce que tu as fait, ils savent tout. Puis toi, tu es devant l'agent, puis il dit oui, mais vous comprenez, monsieur l'agent, puis tu dis un mensonge. Tu as tous tes enfants qui te arrêtent, genre. Mais non. Genre, donc, ça peut être sur plein d'éléments, mais en réalité, nos histoires nous façonnent. Ça va? Et donc, Abraham, façonné par cette histoire, on apprend que peu de temps, les histoires sont longues à cette époque-là. Hein. Les parents, là, ils vivaient longtemps, c'était des vies de 500, 600, 700 ans. Hein, plus à partir de Abraham. Mais, donc, il quitte sa tribu. À un moment donné, il dit, OK, moi, il prend ses clics et ses claques, et son neveu, il prend sa femme, Sarai, il prend son neveu, et il part de sa tribu. Il part de l'endroit de ses racines. Et je pense que ça, c'est important, c'est parce qu'à un moment donné, il dit, OK, moi, je vais faire ma propre histoire. Et puis, en partant, il y a une situation qui arrive, c'est qu'il y a un temps de famine. Vous connaissez l'histoire, il y a un temps de famine, et Abraham et son épouse partent du côté de l'Égypte. Et puis, ils rencontrent... alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est presque au début de l'humanité. Hein. Le monde n'est pas peuplé tel qu'on l'a aujourd'hui. Il y a des tribus, mais c'est des familles, hein, c'est des très petits clans. Et puis là, il arrive en Égypte, il arrive proche de Pharaon. Et puis, sa femme est très belle de figure, comme il est dit dans la parole de Dieu. Et il se dit, si ils apprennent que c'est ma femme, je vais avoir des problèmes parce qu'ils vont vouloir la pécho, comme on dit, et puis ils voudront peut-être m'éliminer pour l'avoir elle. Alors j'ai une bonne idée, je vais dire que c'est ma sœur, et comme ça, moi, je suis tranquille. Donc vous imaginez les enfants dans la voiture, là. Mais t'as craqué. Genre, moi, vous savez, j'en ai 6, donc à un moment donné, ils ont 10 ans de différence. Donc quand le plus petit, genre, comme ça, je sais pas, à cet âge-là, et puis le plus grand, il a 10 ans, t'as que des innocents dans la voiture. D'accord? T'as que des qui te regardent vivre, qui te regardent faire. Puis là, tu dis, t'inquiète, je gère. Chérie, t'es plus ma femme, t'es ma sœur. Tout va bien se passer. Et rien ne s'est bien passé. Parce que Pharaon, il a dit, très bien, il a pris Sarai et il en a fait sa femme. Bibliquement, quand tu dis, j'en ai fait ma femme, c'est qu'en fait, tu as couché avec. Donc, là, il y a un problème quand même. Notre cher Abraham, on a dans cette équation, là, on arrive avec un gros problème, parce qu'il est dit dans le texte que ça a été une grande malédiction pour Pharaon. Tu dis, ah ouais. Alors, on ne sait pas trop exactement comment,
de quoi il s'agit dans cette malédiction. Qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Mais on sait que dans la famille de Pharaon, le fait qu'il ait finalement couché avec une femme mariée, pour eux, c'était une grande malédiction en Égypte, mais alors à combien plus forte raison, c'est une grande malédiction en Israël, qui n'existait pas par ailleurs à ce moment-là. Mais le territoire se souvient de nos péchés. La terre se souvient, il y a une empreinte dans le sol de nos actions. Quand tu te planques pour aller faire tes petites affaires, toi tu crois que tu es caché. Tu sais que Dieu te voit, puis tu dis, il est miséricordieux, de toute façon, il va me pardonner. Mais le problème, c'est que la terre se souvient. Donc tes petites crapuleries planquées derrière le paravent, là, toi tu crois que personne ne te voit, que Dieu te pardonnera, mais la terre, elle se souvient de tes souillures. Alors, pourquoi je peux dire ça? C'est que si tu vas quelques années plus tard, en Égypte, il s'est passé 2-3 trucs quand même. C'était pas simple. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais j'essaie juste de voir, d'être observateur, vu qu'il nous est donné de pouvoir être observateur de ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons. C'est ça la parole de Dieu. Si nous, on a le texte, on a toute l'histoire, on la lit et on ne tire pas les leçons, ben on est bien bête. Et donc, ça c'est l'histoire avec Pharaon. Ensuite, on avance un peu dans cette histoire-là, et puis, alors je manque 2-3 étapes. Il avait donc Lot toujours à ses côtés, et à un moment donné, il y a des promesses qui sont faites à Abraham, mais il y a aussi, Lot est au bénéfice des promesses d'Abraham, et puis il réalise qu'ils prospèrent, ils deviennent des grands propriétaires d'animaux, de l'agriculture, et puis à un moment donné, ils disent, bon là, c'est bon quoi, ils ne voulaient pas se quereller. Donc pour ne pas se quereller, ils disent, ok, on va aller chacun de notre côté. Et là, il est dit que Lot, devant lui, il lui a dit, mais choisis, moi je vais là, toi tu vas là, où tu veux aller. Et il paraît qu'il y avait un territoire qui ressemblait, qui était, comment il dit le texte, qui était comme un jardin de l'Éternel. Donc quand tu as un territoire qui est comme un jardin de l'Éternel, ça doit être beau. Et Lot, il voit ça, puis il dit, moi je vais là, parce que ça a l'air beau, parce que c'est un endroit où coule le lait, le miel, et ça a l'air d'être magnifique. Et Abraham, il dit, ok, soit, va là-bas. Mais Lot, vous vous souvenez que son modèle à lui, c'est que son père, il a fait quoi son père déjà? Alors ça, c'est son processeur. Donc lui, il est mode bon plan. Il dit, moi, les valeurs et tout ça, c'était pas son père, hein, c'était le père. Lui, c'est le fils d'Aaron, et puis donc c'était en fait sa sœur qui est partie avec Nachor. Nachor, je crois, c'est ça. Donc c'est sa sœur mais bon, c'était la même famille. Donc lui, il se dit, s'il y a un bon plan à faire, je vais aller faire le bon plan. En tout cas, il n'est pas dans une dimension de culture de l'honneur. Il n'est pas dans une dimension où peut-être qu'il faut que je demande d'abord à Abraham, il est mon oncle, peut-être qu'il y a une dimension d'honneur que je dois... Non, il n'est pas là. Il dit, là, ça a l'air d'être bien, il me laisse le choix. Donc s'il me laisse le choix, c'est que je vais prendre le choix. Ça vous rappelle des histoires, ça, ou pas? Là, je parle des histoires, vous, en fait. Hein, pas des histoires de voisinage. Et donc, lui va dans ce territoire où il y a une magnifique ville qui s'appelle Sodome. C'est marrant comme nom. Aujourd'hui, tu sais, quand tu as la finalité, tu te dis, mais comment le gars il a appelé cette ville comme ça? Bon. Ok. Donc lui, il va là-bas. On retient ça? On retient Lot? Mais
vous vous souvenez? Dieu aime Abraham. Et sur ce chemin, à un moment donné, il fait une magnifique rencontre. Il fait la rencontre de Melchisédek, roi de Salem. Et je fais l'histoire courte, mais c'est une époque où il rencontrait beaucoup de rois, il y avait beaucoup de batailles, et tout d'un coup, il rencontre un roi qui n'est pas le même que tous les autres. Et il y a un principe qu'il comprend, c'est le principe de la dîme. Il dîme à Melchisédek. Vous savez, c'est une préfiguration de Christ, mais là, on ne le sait pas encore. Mais on voit que Abraham a dans son cœur quelque chose qui cherche Dieu vraiment. D'ailleurs, quand il se déplace, il fait des autels à l'Éternel, donc tu sens vraiment que c'est quelqu'un qui cherche Dieu. Donc dans la même personne, tu as quelqu'un qui cherche Dieu de tout son cœur, qui reconnaît les bénédictions de Dieu, qui voit Dieu agir, qui est reconnaissant, qui a toutes ces dimensions-là. Il voit la prospérité. En fait, c'était un sacré businessman quand même, Abraham. Je pense qu'il était très orienté business quand même. Dîme, tout ça, comptabilité, tableau Excel, management, ça. Par contre, la femme, allez, tiens, pof, t'es ma sœur, et puis on va voir. Donc tu vois que tu peux être fait d'un certain jus, où tu excelles dans certains domaines, où tu as la faveur de Dieu dans un certain domaine, mais juste à côté, notamment dans la dimension relationnelle, intimité, mais tu es une pive. Ça, c'est un peu Abraham. Prospère à tous égards au niveau de son business. Par contre, dans son mariage, c'est la cata. Ça parle à certains? Vous n'êtes pas obligé de répondre, c'est vrai. Mais à l'intérieur de vous, quand même, faites une petite réponse. OK. Et quand on se marie, vous savez, on devient une seule chair, on se met ensemble, et puis on se met ensemble pour le meilleur et pour le pire. Le pire pour Abraham et Sarai, c'était la stérilité de Sarai. Parce qu'il y avait une promesse d'une multitude de nations, d'un peuple nombreux, et puis il n'arrivait pas à faire d'enfants. Alors, Sarai, elle a eu une bonne idée. Pourquoi elle a eu une bonne idée, Sarai? On ne sait pas trop d'où elle vient, Sarai. En réalité, dans la généalogie, tout d'un coup, elle arrive comme ça, ting, et puis on dit d'elle, Sarai, la femme stérile. C'est comme ça, genre, t'es là, merci. Enfin, tu n'avais rien vu d'autre. Non, on dit qu'elle était belle de figure, mais ça, il y a que Pharaon qui l'avait vue. Par contre, enfin bref. Et donc, c'est ce qu'on dit d'elle. Mais du coup, dans ce jus familial, dans cet endroit où on est quand même des bons commerçants, où on s'arrange, on peut aller, on va faire comme ça, on va s'arranger, t'inquiète pas, ça va le faire. Ben là, elle se dit, tiens, j'ai une idée, je vais proposer à ma servante de faire un enfant à mon mari. Comme ça, cet enfant, vu que c'est ma servante, en fait, elle m'appartient, vu que c'est mon esclave, c'est ma chose, elle est à moi. Donc, ce qui va sortir d'elle, ce sera à moi aussi. Vous avez compris que c'était une mauvaise idée. Mais ça faisait partie du style de vie de cette famille-là. Donc, en fait, on est dans une sorte de biotope dysfonctionnel et ça choque personne. Mais en attendant, tu es juste en train de passer complètement à côté du projet de Dieu. Parce que nous, on le voit maintenant. C'est que quand Sarai fait ça, puis on peut être rempli de compassion, on peut comprendre la pression sociale, son cœur de mère qui crie parce qu'elle ne peut pas devenir mère, la pression, enfin plein de trucs. On peut lui donner des excuses. On peut même lui dire, peut-être qu'elle n'a pas tout tort. Mais le problème, c'est que Agar engendre Ismaël. Et Ismaël, c'est quand même rien d'autre que la naissance du peuple arabe. On aime les Arabes. Et Dieu aime les Arabes aussi. Il a posé une bénédiction extraordinaire sur ce peuple. Le problème qu'on voit aujourd'hui, c'est que la plupart du monde arabe a été influencé par l'islam, et ça, c'est une autre affaire, mais ce n'est pas une bénédiction. Et attention de ne pas faire l'amalgame entre peuple arabe ou langue arabe, qui se définit par le peuple, mais dont l'islam a fait sa langue. C'est pour ça que des fois on fait l'amalgame. Mais aujourd'hui, si on
si on se permet de faire un peu cet amalgame-là, qui n'est pas juste, mais on peut quand même dire qu'on a un problème, non? C'est chaud. Il suffit de voir les actualités sur la terre d'Israël et dans le Moyen-Orient, c'est chaud. Donc, que Sarai ait les oreilles qui sifflent, je ne sais pas si c'est encore possible, mais bon sang, elle aurait pu attendre un peu. Enfin, si on pouvait rembobiner et puis lui faire la morale à Sarai, on pourrait la prendre en cas de yeux et dire, Sarai, purée, tu nous as mis mais dans le pétrin. Va dans le 9-3 et puis va à Roubaix et puis tu verras là. Peut-être que tu aurais attendu un moment, non? Enfin, tu aurais pu avoir des arguments pour lui dire, c'est chaud quand même ce que tu fais. Tout ça parce que bon, bah, tu n'es pas la première et Cyril, tu n'es pas la dernière. Enfin, tu sais, tu aurais pu parler un peu, mais genre, c'est que tu nous as mis dans le pétrin. Mais elle peut dire, oui, mais moi j'ai juste regardé comment fonctionnait mon mari, tu sais. Parce que lui, il n'a pas hésité à me coltiner, à me mettre dans le lit de Pharaon. Ah ouais. Comprenez un peu comment les choses se déroulent? C'est que nous, on regarde à ce qui brille. C'est-à-dire, on regarde à ce qui est gros. Mais on oublie de regarder ce qui est plus fin. C'est-à-dire, les petits trucs dans nos vies et dans nos familles qui font... Vous savez, là, il y a un marin qui est juste là, qui aime le bateau. Si tu fais une croisière sur le lac d'Annecy, tu mets 1 degré sur ton compas, c'est pas très grave. Tu voulais t'arrêter à Menton, tu arrives dans la baie de Talloires. Ça va. Entre le palace de Menton et Perbise, c'est bon. Désolé, mon bateau, ça ne vous gêne pas. J'avais prévu de m'arrêter dans le port du palace de Menton. J'arrive sur le port privé de chez Perbise. Ça va. D'accord? Mais si tu es sur l'océan et tu mets 1 degré, ben, tu n'arrives pas au bon endroit. Lisez les histoires des grands navigateurs qui passent à côté d'un continent. C'est ballot, hein? C'est genre les 40 rugissants. Hop! Ben, c'est passé juste il faisait brumeux. La côte était à, je sais pas, à 200 mètres, là. T'as pas vu et allez, tu repars pour un tour. C'est ballot. Donc nous, on est dans cette réalité-là. Et ensuite, Dieu, dans sa bonté, parce que ça, on peut le redire, Dieu est bon. Il n'a pas abandonné Abraham, malgré toutes ses déconvenues, malgré toutes ses erreurs, malgré toutes ces choses qui, a posteriori, on pourrait dire, c'était dans le plan de Dieu. Bon, on n'en sait rien, mais on le dit, ça nous rassure. Mais on ne sait pas si c'était dans le plan de Dieu, Agar, Ismaël et tout ça. Enfin, on ne sait pas, puis on sait à la fois, mais après, Dieu, il augmente. Alors, on était avec, j'ai dit Abraham depuis le début, mais on était avec Abraham, hein, vous vous souvenez? Ensuite, il a été augmenté par ce H qui fait qu'il devient Abraham avec une autre promesse. La promesse d'Abraham, c'était que c'était un père élevé, que c'était un père exalté. Puis Abraham, c'est que c'est un père d'une multitude, que c'est un père de nombreuses nations. C'est ce que le H de vie, ce souffle de vie qui vient dans le nom d'Abraham, Abraham est augmenté. Et nous, on a besoin d'être augmentés par Dieu, et on l'est. Et ça, c'est vraiment la part, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Jésus est venu faire dans nos vies. Il vient avec tous nos biais, avec toutes nos histoires, avec tous nos manquements, et puis lui, il souffle dans nos vies. Lui, il souffle avec cet esprit, et il permet que d'une situation catastrophique, on arrive à une situation extraordinaire. Il fait cette œuvre de rédemption de nos vies. Alors, pour redonner une petite histoire, pour revenir sur Lot, qui vous vous souvenez, Lot, lui, il avait eu cette bonne idée d'aller à Sodome parce que ça semblait extraordinaire.
Et puis bon, il y a pas mal d'histoires, je ne vais pas toutes les faire, mais à un moment donné, Abraham essaye enfin, il prie parce que Lot est mal positionné dans cette ville où le péché abonde. Et puis, lui aussi, je vous fais l'histoire courte, il y a des gens qui veulent du mal à lui et sa famille. Il y a des visiteurs qui viennent, on comprend que c'est des anges, on comprend que c'est des envoyés de Dieu, c'est un peu flou dans le texte, mais il veut vraiment les bénir, il veut vraiment les protéger. Et pour protéger ces deux visiteurs qu'il a chez lui, alors qu'il y a des gens qui veulent rentrer dans la maison pour leur faire du mal, et quand dans Sodome et Gomorrhe, quand on veut faire du mal, en fait, c'est pas je veux pas ton argent, je veux toi. Il voulait protéger ces gens et il dit tiens, je vais plutôt donner mes filles. Et là, ça rappelle une histoire que lui, il avait déjà vue en fait. Dans son processeur, c'était calé. Tu as deux sortes d'objets là qui te servent de table de chevet, c'est tes filles, et tu dis j'ai plus besoin de table de chevet, je vais les donner. C'est complexe quand tu considères les gens comme ça, non? Et c'est pourtant ce qui s'est passé. C'est comme si il les donnait comme de la chair à pâté. Et ça va lui retomber dessus grave. Parce que les filles qui se sont... Au final, il ne s'est rien passé. Gloire à Dieu. Mais quand les filles se sont senties plus protégées, délaissées, méprisées, genre, quoi? Notre père, il va faire ça? Il va nous livrer comme je ne sais pas quoi? En fait, le tout est possible est rentré dans leur maison. Mais le tout est possible, pas de Jésus, tout est possible. Le tout est possible et le tout et le n'importe quoi est rentré dans la maison. Est-ce que vous réalisez que dans vos maisons, parfois le tout et le n'importe quoi est rentré dans vos maisons? Ceux qui peuvent dire oui, vous pouvez juste faire un geste de la main. Donc quand le tout et le n'importe quoi est rentré dans ma maison, le problème c'est que ça devient normal. Ça devient la norme. On ne voit plus que c'est mal, on ne voit plus que c'est faux. Et donc leurs filles, après être sorties de Sodome et Gomorrhe, vous vous souvenez de l'histoire, elles sont là, paumées dans la montagne avec leur père, puis elles se disent « Mais maintenant on est toutes seules, on n'aura pas de descendance, notre père n'aura pas de descendance. Allez, bonne idée, on va l'enivrer et coucher avec lui. » Mais oui, parce que tu ne peux plus raisonner de la bonne façon quand tout est tordu à l'intérieur de ton processeur. Alors, pourquoi je dis ces choses-là? Ce n'est pas pour condamner qui que ce soit dans la Bible, mais c'est pour nous éveiller, nous. Nous éveiller, nous, et de comprendre que si les pères de la foi, si ces hommes et ces femmes qui sont des modèles pour nous ont failli, à combien plus forte raison nous aussi? Ok. Alors on va aller un peu plus loin. Il y a plein d'histoires comme ça dans la parole de Dieu. Il y a plein d'histoires avec... on peut voir ensuite les histoires avec Isaac. Isaac qui, vous vous souvenez ce qui s'est passé avec l'histoire d'Isaac, qui a été victime de tromperie de son fils Jacob et Ésaü. Vous vous souvenez de cette histoire? Avec la complicité de qui? De Rebecca. L'histoire de favoritisme aussi dans l'histoire de Jacob avec Joseph. Joseph le favori. Mais vous voyez qu'en fait, c'est une histoire de famille, cette affaire-là. Et nous, on aime trop dire qu'on vient de la descendance d'Abraham, Isaac, Jacob. Alléluia, Jésus qui descend de la tribu de David. Et puis on se dit, waouh, mais quelle lignée, waouh, magnifique.
tu parles. Enfin, tu parles, si tu n'apprends rien de ta lignée, bah du coup, tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait en vain. Par contre, si tu l'observes et tu en tires les conclusions ou les conséquences, dans le sens tu en tires l'enseignement, bah là, ça devient riche. Et il y a cette phrase qui dit la chose suivante, c'est dans l'histoire du... Ah oui, il y avait aussi l'histoire du sacrifice d'Isaac, quand Abraham sacrifie son fils, ça c'est aussi une autre histoire sympa. Chérie, on va où? T'inquiète, je gère. Ah ouais, ça me rappelle une histoire, tiens. Tu sais, les histoires de voitures, Isaac, il devait connaître un peu l'histoire de la famille. Il s'est dit, ok, s'il était capable de faire tout ça avec ma mère, avec moi, il va être capable de... je vais y passer, quoi. Bon. Dieu est bon. Dites avec moi, Dieu est bon. Amen. Mais donc, dans cette histoire, il y a quelque chose, donc l'obéissance à Dieu, le fait qu'il y a ce sacrifice qui arrive, qu'il y a cette obéissance à Dieu qui débarque de façon radicale, parce que d'éliminer ton fils par obéissance, c'est radical, n'est-ce pas? Oui. Et ça crée un point de rupture temporaire dans la relation. Donc, il y a Isaac, il y a Abraham, il y a cet événement, et puis il y a ce point de rupture entre la relation. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. C'est que dans toutes ces histoires que je vous ai contées, il y a des points de rupture. Sarai n'a plus fait confiance à Abraham. Abraham n'a plus fait confiance à Sarai. Isaac n'a plus fait confiance à son père Abraham. Et puis on peut reprendre tous les modèles, et à un moment donné, il y a eu une perte de confiance. Il y a eu une rupture relationnelle. Et ça, on est tous victimes de rupture relationnelle. Mais ce que Dieu nous enseigne, c'est qu'on doit apprendre à faire confiance à nouveau. Et ça, c'est un énorme enseignement. Parce que si on ne fait pas confiance à nouveau, finalement, l'ennemi a gagné. Le diable a gagné. Donc ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que ce n'est pas l'histoire et les erreurs au travers desquelles vous passez et votre famille passe qu'il faut retenir. Il faut en tirer les enseignements, il faut se repentir là où on a besoin de se repentir, mais les ruptures relationnelles sont toujours momentanées si on le souhaite. C'est jamais la fin de l'histoire. Et on le voit parce que justement, on arrive année après année, génération après génération, on arrive à l'histoire de Jésus. On arrive à l'histoire de Jésus et qui est dans une déclaration extraordinaire que je n'avais pas compris jusqu'à présent ou que j'avais compris différemment jusqu'à présent. C'est quand Jésus est sur la croix et il dit quoi? Il dit « Élie, Élie !» Vous vous souvenez? C'est écrit en araméen dans le texte. « Lama Shabbat Shtani ». J'ai pas le... Et en français, ça te dit quoi? Ça dit « Père, Père ». Et ça dit quoi après? « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et moi, j'avais tout le temps compris que c'était Christ qui était sur la croix et qui pensait que Dieu était en train de l'abandonner. Mais Christ a été abandonné à sa naissance. Christ est Dieu. Il est avec le Père. Et le Père l'a abandonné sur terre. T'inquiète pas, je gère. Mais on va où? Ça va bien se passer. Ah oui,
Comme avec l'affaire d'Abraham, d'Isaac ou de Jacob. On n'est pas une famille parfaite, mais ça va bien se passer. Et Christ, il dit quoi? Il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, c'est exactement là où Christ vient vous chercher. Parce que nous, on aime regarder dans le rétroviseur et chercher des coupables. Nous, on aime dire, oui, mais tu ne te rends pas compte de pardonner après tout ce qu'on m'a fait. Tu n'étais pas là quand il y avait ça et il y avait ça. Et ça, c'est vraiment l'endroit, pour moi, c'était une révélation extraordinaire. Je me suis dit, mais pourquoi Christ dit à cet endroit-là, pourquoi tu m'abandonnes? Alors qu'il est exactement à l'endroit là où il doit être. Alors qu'il est exactement en train de remplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Et je me suis dit, mais en fait, il n'était pas appelé à souffrir comme ça quand il était avec le Père dans le ciel. Mais il a été abandonné. Il a été abandonné sur terre pour nous. Et à un moment donné, il comprend. À un moment donné, ça percute. Alors Jésus, lui aussi, il a été victime d'un choix cornélien. Et il a aussi souffert. Mais le but de ces souffrances l'ont amené à notre salut. Et c'est pour ça que nos histoires, chacune de nos histoires de trahison, nos histoires de divorce, nos histoires d'histoires d'amour mal commencées et mal finies, nos histoires d'incapacité de communiquer avec nos enfants, nos histoires où on n'a pas été à propos, on n'a pas bien fait, on s'est trompé, on a donné plus d'amour à l'un qu'à l'autre, on s'est foiré, mais de A à Z. On n'a pas tout fait faux. Hein. Mais là, je mets l'emphase sur les choses dures de nos vies. Là où vous avez été excellent, alléluia, vous avez été excellent. Mais là où on a été mauvais, on a eu des ruptures relationnelles avec nos enfants, avec nos épouses, avec nos époux, avec nos familles, avec nos collègues de travail. Il y a une rédemption extraordinaire. Parce que dans chacune de ces ruptures relationnelles, il y a une occasion pour Dieu de venir amener une rédemption. C'est-à-dire d'amener une solution qu'on n'avait pas vue. Parce que, ne me méprenez pas, le peuple arabe, non seulement il est voulu de Dieu, en plus il est béni de Dieu, et il fait partie du plan du salut global. Mais si je reste sur l'offense, si je reste sur l'erreur, ça fait de moi un gros raciste ou un gros antisémite ou un gros macho ou un gros je ne sais quoi. C'est ça ce que l'ennemi veut faire. Il veut, au travers des blessures de nos familles, de nos vies, il veut nous laisser dans la rupture relationnelle et nous laisser croupir là-dedans. Mais lui, Christ, il dit non. Lui, Christ, non seulement il comprend pourquoi il a été abandonné, mais en plus, il s'écrit que tout est accompli.
et il donne sa vie justement pour que nous puissions faire la différence. Amen. J'aimerais vous lire ce passage dans Actes 2, 38-39 qui dit « Repentez-vous ». Peut-être, levez-vous peut-être. Ça va vous aider à recevoir cette parole. Il est écrit « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin de vous, à savoir votre famille. Il y a cette promesse qui nous est faite. Il y a cette promesse qui est faite que chaque famille qui a enduré un peu ou de façon similaire aux histoires que je vous ai contées et que la parole de Dieu nous raconte. Si vous voyez que l'ennemi est venu faire des brèches dans votre maison, des brèches dans votre famille, Christ, lui, il a pourvu pour ça. Et quand je dis Christ, il a pourvu, ce n'est pas un acte magique, mais il est venu, vous savez, comme dans ce Matthieu 10, 34, il est venu se poser exactement au milieu de vos relations. Parce qu'il est dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Parce que toutes ces choses, toutes ces iniquités, où on a été parfois acteur, où parfois on a été victime, on a subi l'erreur des uns des autres, ou la négligence, ou l'abus, ou toutes ces choses-là. Ce que Jésus dit, il dit, lui, il vient et il tranche. Amen. J'aimerais inviter ceux qui aimeraient recevoir la prière parce que vous aimeriez vous placer devant Dieu, vous repentir. Comme tous les hommes que j'ai cités et les femmes que j'ai cités se sont repentis. Parce qu'ils ont tous été, à un moment donné, face à Dieu, face à leur incapacité, face à leur impossibilité, face à la destinée qui ne se manifestait pas, face à la promesse qui ne prenait pas place dans leur vie. Et la réponse à chacune de ces impossibilités, c'est la repentance. Pour que l'eau coule, pour que le canal fasse son office, c'est-à-dire que vous soyez un canal de la présence de Dieu, à un moment donné, il y a besoin de repentance, c'est-à-dire de réaligner vos vies. Abraham l'a fait, Isaac l'a fait, Jacob l'a fait. Tous l'ont fait. Ultimement, Jésus l'a fait. Alors j'aimerais prier pour vous. Vous pouvez vous avancer. Et les équipiers de prière aussi qui vont prier. La question, elle est la suivante. C'est qu'on vient tous d'une famille plus ou moins fonctionnelle. Vous pouvez tous regarder en arrière et montrer du doigt celui qui a eu tort, celui qui a fait faux. Mais vous pouvez également, parce que c'est Christ qui vous donne cette autorité, dire « Seigneur, devant toi, je veux te demander pardon pour ma famille et pour les erreurs, les dysfonctionnements, pour le péché qui est rentré dans ma maison, par les raccourcis qui ont été pris par moi ou par mes pères, parce qu'on était pressé de voir, on était pressé de recevoir, on était pressé de vivre ce qu'on voulait vivre absolument, et on a pris des raccourcis. On n'a pas attendu que toi tu le fasses. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Alléluia. Korababa sokorai. Seigneur Jésus. Korababa sokorai de kene sekerei. Pour certains d'entre vous, je sens qu'il y a peut-être trop de dossiers. Mais en fait, Dieu, il est en train de pas parler, il n'est pas en train de vous parler de dossiers, il est en train de vous parler d'une culture dans votre maison. Une culture de son royaume dans votre royaume. Et peut-être que vous n'avez pas besoin d'énoncer toutes les dysfonctionnements, tous ces biais qui ont été pris d'année en année, de génération en génération. Mais vous avez le droit de vous positionner ainsi. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je comprends que tu es le Dieu de la rédemption. Je comprends que tu es celui qui veut me réconcilier avec mon cœur et avec ton appel sur ma vie. Et que tout ce qui serait venu se mettre en travers, que ce soit de ma faute ou que ce soit celle de mes pères, de mes aïeux, Seigneur, je veux te demander pardon. Et Seigneur, je veux déclarer que cette rupture relationnelle entre moi et les personnes que vous pouvez voir, je veux mettre Jésus. Je veux mettre son épée. Je veux mettre son épée, Seigneur, qui tranche et qui me coupe de toute filiation inique. Que ce soit les adultères, que ce soit le mensonge, que ce soit l'impureté sexuelle, que ce soit l'iniquité dans le sens large, que ce soit des pactes avec la mort, que ce soit des pactes avec des puissances occultes, que ce soit des pactes sur le parquet de Jézabel, avec des compromissions avec le mensonge, avec la manipulation, avec toutes ces choses qui m'ont coupé de la vérité et qui en ont fait une culture dans ma famille. Je me coupe de ces choses dans le puissant nom de Jésus. Je ne veux plus de ces cultures fausses, mensongères, laides, qui sont des raccourcis, mais j'accueille la culture du royaume dans ma vie. La culture de la vérité, la culture de la justice, la culture de l'honneur. Merci Seigneur. Fais Seigneur Jésus que je ne vois pas les gens comme des opportunités, mais que je les vois Seigneur comme toi tu les vois. Seigneur, que si j'ai des compétences dans tout le monde du commerce, Seigneur, viens purifier mes mains et purifier mon cœur. Seigneur, si pour ceux qui ont été en lien avec des techniques commerciales du monde, notamment de la manipulation, je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes, Seigneur, toucher chacune de ces personnes qui se sont fait formater dans une culture de ce monde et qui n'a rien à voir avec la culture du royaume. Et je déclare maintenant dans le puissant nom de Jésus que toutes ces techniques, non seulement irrespectueuses, ces techniques de manipulation, ces techniques qui viennent utiliser les gens comme de la ressource, comme du bétail, comme de la marchandise ou comme des choses, ça lâche maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je vous coupe de ces puissances, je vous coupe de ces fonctionnements, je coupe aussi votre raisonnement qui a été tordu, qui a été façonné d'une mauvaise façon. Et je déclare maintenant dans le nom de Jésus que c'est toi qui viens refaçonner, Seigneur, ces types de pensées, ces façons de réfléchir et ces façons d'interagir et d'agir avec les autres. Que la manipulation soit chassée de vos vies maintenant dans le puissant nom de Jésus.
Seigneur Jésus, que nous puissions accueillir le chemin qui est Jésus. Seigneur, nous sommes tous rentrés par la porte. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus et qui aimeraient rentrer par la porte qui s'appelle Jésus? Vous aimeriez accueillir Jésus dans votre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accueillir Jésus dans votre vie, dans sa vie? Parce que vous réalisez que vous étiez sur ces fonctionnements tordus, iniques, mauvais, et que Dieu est en train de frapper à la porte de votre cœur et il est en train de dire qu'il a quelque chose de meilleur pour vous. Qui veut accueillir Jésus dans sa vie? S'il y a des personnes, vous pouvez juste faire un geste de la main comme ça. Où ça? Ok, s'il y a un équipier qui peut prier. Merci Jésus. Seigneur Jésus, c'est ce que tu fais. Tu nous dis que tu es la porte, mais tu nous dis aussi que tu es le chemin. Et tu nous dis aussi que tu as l'éternité avec nous. Autant dire que le chemin va être long. Vous savez que Jésus ne va pas changer de nature quand il sera au ciel avec nous. Il va continuer d'être le chemin. Il est le bon berger. Il est celui qui nous conduit dans de verts pâturages, là où nous manquons d'aucune ressource, là où il y a la bonté, là où il y a l'abondance, là où il y a la sagesse, là où il y a tous les ingrédients qui nous permettent de pouvoir fonctionner dans ce monde, même quand on est pressé, parce qu'on attend un enfant qui ne vient pas, même quand on est pressé, parce qu'on attend des finances qui ne viennent pas, même quand on est pressé, parce qu'il y a quelque chose qu'on désire de tout notre cœur et que ça ne vient pas. Dieu est le chemin et si vous êtes à ses côtés, main dans la main, rien ne vous manquera. Et vous rentrez dans une culture du royaume où vos enfants et les enfants de vos enfants et les enfants de vos enfants de vos enfants seront au bénéfice de cette réalité-là parce qu'ils verront que vous êtes juste, que vous êtes droit et qu'ils auront envie de suivre le Dieu que vous servez parce qu'ils ne feront plus la différence entre vous et Dieu. Bon, humblement, Seigneur, pardonne-nous nos imperfections. Et permets, Seigneur, que nous puissions grandir, et que nous puissions de plus en plus être façonnés à ton image, afin que nos enfants puissent le voir, afin que nos enfants puissent aspirer à nous ressembler jusqu'à ce qu'ils te ressemblent, toi. Merci Jésus. Je priais aussi que tous ceux qui par fausse humilité, ou je ne sais pas comment dire, se sont toujours, comment on dit, vous vous êtes dédouané, c'est-à-dire vous vous êtes retiré de votre rôle en disant, de toute façon, Jésus va gérer. Que ce soit dans vos entreprises, que ce soit dans votre famille, vous n'avez pas pris la responsabilité de briller comme Christ doit briller sur vous. Et vous vous êtes dit que de toute façon, il va faire le taf. Ce n'est pas vrai. Jésus ne va pas faire le taf à votre place. Il vous a choisi pour le faire. Mais là où vous allez faillir, il sera là pour vous relever. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait recevoir la prière en particulier, qui n'a pas reçu encore? Si c'est le cas, vous pouvez lever la main, il y a des équipiers qui vont passer. Je vais prier de façon générale. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour les modèles, Seigneur, qui sont dans ta parole. Et merci, Seigneur, que les modèles ne soient pas des modèles inatteignables, injoignables, dans le sens qu'on ne peut pas rejoindre. Merci parce que par ta grâce, Seigneur, tu nous as montré dans toute ta parole des hommes et des femmes qui sont semblables à nous. Ils ont tous eu besoin de toi, sans exception. Et nous ne faisons pas exception à ça. Nous avons besoin de toi et nous t'accueillons ce soir dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles. Et nous voulons continuer de nous repentir là où il y a besoin. Et il y a besoin. Amen. Soyez bénis.